Faire un couscous simple, sain et savoureux, ça vous dit? Allez, on y va, c'est ce qu'on découvre tout de suite sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Monique Thomas, vous êtes sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Alors sachez que cette chaîne, c'est avant tout un blog sur lequel vous retrouvez des conseils et des astuces cuisine, ainsi que des recettes et toutes les fiches à télécharger. Donc je vous invite à aller voir sur le lien que je mets juste en dessous de la vidéo pour découvrir un petit peu plus de tout ça. Et bien sûr, les ingrédients et la recette d'aujourd'hui. Mais sans plus attendre, en route pour la cuisine. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un oignon, d'une courge butternut, ce sont celles-ci, celles qui ont cette forme un petit peu allongée, de 2 panais, vous voyez ça ressemble vraiment à des carottes en plus gros mais en un peu plus blanc. Alors celui-ci il était un peu abîmé mais je l'ai pris quand même parce que du coup il est assez gros. D'un peu d'huile d'olive, d'un bocal de pois chiches et de bouillon. Alors moi j'ai des cubes que je garde au congélateur, là ils sont un petit peu amalgamés, dans lesquels je mets de l'eau chaude et je m'en sers comme bouillon, c'est du coup du bouillon maison. Je mets tout d'abord de l'huile d'olive à chauffer dans ma grosse casserole. Voilà, 2-3 cuillères à soupe, comme d'habitude. Et je vais couper mon oignon. Voilà, je le pèle et je coupe. Et je le mets directement dans ma casserole. Pendant que l'oignon dort, je vais préparer le reste de mes légumes. Donc là, j'ai choisi la courge butternut. Alors vous voyez, celle que j'ai trouvée est vraiment super grosse. Voilà, hein, c'est l'équivalent de ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser à peu près la moitié pour cette recette parce que ça suffira largement. Voilà, une grosse moitié. Alors je vais la peler parce que celle-ci, la peau, elle n'est pas très comestible. Donc vous voyez, je prends un économe. Et comme je vous l'ai dit, ça se pèle quand même relativement bien. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Et sinon, si votre courge est comme la mienne un petit peu dure, ce que vous pouvez faire, c'est la couper en tranches. Donc on va d'abord la vider. Voilà. Je la coupe d'abord en deux pour nettoyer les pépins qui sont à l'intérieur. Donc je vais gratter avec une cuillère. Voilà, ça part tout seul. J'enlève aussi un petit peu tout ce qui est filandreux. Et ensuite, je la coupe en tranches. Oups. Et je vais peler le reste, donc avec mon gros couteau. Ce que vous pouvez faire, c'est donc enlever la peau. Moi, c'est ce que je fais souvent, comme ceci. Pour toutes les courges qui sont un petit peu dures, c'est plus facile de travailler sur des petits morceaux. Et après, je coupe en cubes de la taille souhaitée pour le couscous. Donc là, je vais faire des cubes moyens. Et vu que mon oignon a déjà bien commencé à dorer, je mets directement dans ma casserole. Et je mélange au fur et à mesure un petit peu pour ne pas que mon oignon soit trop qu'il noircisse.
Voilà, j'enlève au fur et à mesure, vous voyez, les morceaux de peau. Et je coupe. Si jamais il en reste un tout petit peu de peau, c'est pas grave. Et je fais pareil avec la seconde moitié. Voilà, j'enlève d'abord le bout, ce qui est finalement le plus difficile. On peut aussi enlever tout directement si on le souhaite. Je trouve ça plus facile quand même de travailler avec des tranches. Mais testez-le et c'est vous qui voyez après ce que vous préférez. N'oubliez pas de mélanger régulièrement. Je vais commencer d'ores et déjà à ajouter le bouillon. Donc j'ai fait bouillir mon eau, je le rajoute avec mes cubes. Je mets à peu près 30 centilitres de bouillon. J'en rajouterai si ça ne suffit pas. Allez, je vais maintenant préparer mes panais que j'ai déjà lavés. Bon, ils sont bio, mais je vais quand même les peler parce que vous voyez, la peau est pas très... Elle est un petit peu abîmée quand même. Donc voilà, je les pèle. Ça a une bonne odeur déjà quand on pèle. Ça a une odeur, on sent un petit peu les épices. J'aime beaucoup le pané. Je faisais des purées à mes enfants quand ils étaient bébés. C'est quelque chose qu'ils aimaient beaucoup. Pané poulet, c'est excellent. Voilà, et je coupe en morceaux. J'aime bien couper en deux encore. Et directement dans mon faitout. Comme après il est assez gros, je vais le couper donc en 4 dans la longueur. Puis en cube dans l'autre sens. Et voilà,
Je vais maintenant égoutter mes pois chiches sous le robinet et les rincer à l'aide d'une passoire. Donc voilà, à peu près 400 g de pois chiches que je mets directement avec le reste. Je mélange. Je vais maintenant rajouter mes épices à couscous. Voilà, moi j'ai un mélange de préparation pour couscous, donc je vais mettre ça dedans. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez comme épices. Je vais en mettre à peu près une cuillère à soupe. C'est bien, une à deux cuillères à soupe. Ça dépend de ce que vous mettez comme épices et si c'est très épicé ou pas. Je vais maintenant porter le tout à ébullition en augmentant le feu et en mélangeant de temps en temps. Et bien sûr, on rajoute aussi les tomates, le coulis de tomates. Alors moi, j'utilise souvent des tomates pelées concassées. C'est la même chose. Et là, je vais mettre à peu près la moitié de ça puisque c'est 200 g. En fait, on peut tout mettre, hein. C'est vraiment au choix. Moi, je vais tout mettre en fait. Du coup, tout est bien immergé. Tout va pouvoir cuire. Je l'ai fait bouillir et maintenant, je vais le laisser cuire 30 minutes à couvert. N'hésitez pas à revenir mélanger de temps en temps pour être sûr que tous les légumes cuisent bien, de manière uniforme. Voilà. Vous avez vu déjà, c'est joli, c'est très coloré. Et on rajoutera les épinards un petit peu plus tard au dernier moment. Voilà, pendant que mon couscous finit de cuire, je vais préparer donc la semoule de couscous. Alors, je mets mes verres de couscous dans un grand plat. Je les compte. Alors, pour un repas à peu près, je vais faire... voilà, moi c'est des gros verres, il m'en reste 2, donc je vais faire 2 verres de couscous. En quantité, ça me fait à peu près ça. Et maintenant, je vais rajouter l'équivalent en verre d'eau. Attention, c'est chaud. J'ai fait bouillir de l'eau, donc je verse sur ma semoule. Et je peux rajouter un filet d'huile d'olive. Et je laisse gonfler à couvert pendant quelques minutes. Voilà, ça fait une demi-heure. Je vais donc voir où en est mon couscous. Je vais vérifier surtout donc la cuisson des légumes. Vous voyez, le panais est cuit parfaitement. Et le butternut aussi. Alors, je vais maintenant rajouter mes épinards. Pour plus de facilité, je les coupe au ciseau. Je les ai bien sûr lavés au préalable, hein. Alors, je garde les tiges, mais par contre, je les coupe assez petites. On commence à flétrir un peu mes épinards, mais comme je vais les cuire, c'est pas trop gênant. Voilà, je m'assure que tout soit bien coupé pour pas avoir des trop gros bouts. Et du coup, j'ai trouvé aussi j'avais dans le frigidaire un reste de poivron piment du jardin. Donc du coup, je vais le rajouter, comme ça fera encore un petit peu plus de verdure. Donc pareil, je le coupe en petits morceaux. Voilà, quand j'arrive au pépin, je découpe pour les enlever parce que sinon c'est un petit peu, ça pique un peu. Donc ça, je l'enlève. Et voilà, une fois que j'ai enlevé, ça donne ça à l'intérieur. Je vais couper le reste. Je coupe en deux et je fais des petites lamelles. Alors vous pouvez le faire au couteau bien sûr, hein, mais je trouve qu'au ciseau c'est quand même vachement pratique. Donc ça me permet de gagner du temps. Et comme vous le savez, tout ce qui me permet de gagner du temps en cuisine, j'apprécie. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, c'est bien joli. Je vais le laisser cuire encore un petit peu à feu doux, histoire que mes épinards cuisent un petit peu. Et ça fait du coup une jolie couleur verte par-dessus, moi j'aime beaucoup. Alors ce que je vais faire, c'est que pour la fin de la cuisson, le temps qu'on soit prêt à manger, je vais laisser cuire un petit peu et à découvert pour que ça absorbe un petit peu le jus, parce que vous voyez, du coup j'ai mis beaucoup de bouillon, beaucoup de jus, beaucoup de sauce tomate. Du coup pour faire un petit peu moins juteux quand même, je vais laisser à découvert. Maintenant, je m'occupe de mon couscous. Donc avec une fourchette, je vais égrener, comme ça, tout le couscous.
Ça, je trouve que c'est une activité assez relaxante. Alors, je peux maintenant soit mettre une noix de beurre, soit mettre de l'huile. Moi, j'aime bien mettre de l'huile de colza. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais donc mettre un filet d'huile de colza. Et je mélange le tout. Et je vais laisser à couvert le temps de servir pour le garder au chaud. Et voilà, c'est déjà prêt, donc j'espère que cette recette vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à aller découvrir d'autres recettes sur ma chaîne et sur mon blog. Si vous avez aimé cette recette, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, abonnez-vous, inscrivez-vous et laissez un commentaire. À bientôt, salut!